Barala. Voilà. Je reviens vers vous. Dès qu'on va s'amitié, on a une négation. Bibarala. Je vous salue tous. Je vous salue. J'aimerais savoir, est-ce que vous m'écoutez à présent bien? Parce que voilà, vous m'avez fait comprendre que vous m'entendez très mal. Donc, est-ce qu'à la mambi? Est-ce que à la mambi? Barala si Kotazo Ita Célestin Ngairo Bibarala. Je vous salue, Abdel Daouda, salut à toi. Salut Madame Christina. Gendev, je vous salue. Je salue Monsieur André. Monsieur André, est-ce que vous m'entendez à présent? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Alamambi. Est-ce que Alamambi? Bingape, voilà mambi, bingape. Bibarala. Monsieur André, est-ce qu'à la mambi? Je vous salue. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Parce que si vous m'entendez, faites-moi des pouces. Envoyez-moi des pouces pour me faire comprendre que vous m'entendez. Envoyez-moi des pouces. Des pouces pour me faire comprendre que vous m'entendez. Bébarala. Donc, voilà. Pendant un bon moment, sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, c'est-à-dire ces 2-3 jours, nous sommes informés comme quoi le général Abdoulaye Miskin, chef du mouvement rebelle, le FDPC, Front démocratique populaire centrafricain, serait arrêté. Nous avons lu sur les informations, nous avons lu sur le mur de RFI, comme quoi, c'est-à-dire le 20, c'était écrit le 20, c'était modifié le 21 sur le mur de RFI Afrique, que le général Miskin serait arrêté en République du Tchad. En République du Tchad, lui avec certains généraux. Et qu'il serait transféré en République centrafricaine. Cette information a été reprise sur le mur Facebook du ministre très actif conseiller auprès du président, le conseiller très spécial, M. Fidel Ngwandika, qui a aussi repris cette information. L'homme des informations du président, M. Ngwandika, a mis en public cette information comme quoi le général Abdoulaye Miskin serait arrêté au Tchad et il serait transféré dans les jours qui suivent en République centrafricaine pour répondre devant la justice pour quel quoi, je ne sais pas. Parce que nous, on ne sait pas encore. Et cette information, tout le monde en parle. Des appels ci et là. Les gens veulent s'informer. Ça nous a poussé aussi à s'interroger en disant, mais quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'Abdoulaye Miskin fait au Tchad qu'il serait arrêté et qu'il doit être encore transféré à M.
Touadéra, le Tchad, Déby, n'est-ce pas ce même problème que nous avons depuis le temps du défunt Charles Massy, jusqu'au problème de M. Babalade, où nous sommes encore en face de ce problème avec M. Sidiki et les consorts. On s'est posé la question, la jeunesse consciente s'est interrogée sur la capacité du pouvoir en place de recevoir au pays M. Abdoulaye Miskin s'il serait arrêté, comme nous informe RFI le 20, modifié le 21, cette information. Nous parlons à la base des preuves. Nous ne sommes pas en train de divaguer. Et notre analyse nous a poussé à se poser la question, est-ce que, avec ce monsieur Andilo qui est déjà en prison, monsieur Yekatom qui est en prison, aux arrêts, monsieur Ngaïsona qui est aux arrêts, est-ce que monsieur Touadéra et son gouvernement seraient-ils prêts encore à ajouter M. Abdoulaye Miskin en prison pendant que, comme on le disait, M. Sidiki, le criminel Sidiki, lui, il loge dans un hôtel autant pour moi, l'hôtel Bambara de la ville de Boire, auprès de ces militaires, ces 200 militaires que les 13 000 casques bleus en République centrafricaine étaient dans l'incapacité de leur les 13 000 casques bleus des forces onusiennes en République centrafricaine étaient incapables d'arrêter ces 200 hommes-là avec leur Kalachnikov que nous avons vu là. Et que c'est avec ça qu'ils ont massacré toute notre population, puisqu'on a réclamé jusqu'à ce qu'ils nous ont flashé certaines AK-45. Et comme quoi c'était ces armes-là que M. Ziguele Martin avait crié haut et fort qu'ils sont sauvagement armés, qu'il faut vraiment réduire leur capacité de nuire. Donc, c'était ça qu'on paye beaucoup, qu'il faut encore leur renouveler le mandat des Nations Unies là. Donc, si nous revenons à nos moutons, M. Abdoulaye Miskin devrait être extradé en République centrafricaine pour le juger. Ali Darassa pourra chasser le président de la République du centre-ville de Bambari pour que monsieur le président des Centrafricains puisse aller fêter à 10 km près de l'aérodrome, dans la brousse là-bas, mais pas dans le centre-ville. Et que ce président se permet de traiter les autres des conons, des hippopotames, et que lui, il serait comme quoi une gazelle. Et qu'il ne serait pas prêt à mettre le feu dans la brousse parce que la brousse lui appartient et que l'autre animal, lui, il vit dans l'eau. Pendant que lui-même, en étant dans la brousse, est incapable de se balader dans la brousse. Il ne fait que de sauter, de galoper, ci et là. Il galope à la main tendue, il galope à unisson au cœur, il galope, mais il ne fait rien à la fin, il se fait bouffer par les lions, les tigres de cette forêt. Et que Abdoulaye Miskin, lui, il a un mandat d'arrêt sur le plan national. Sur quoi, je ne sais pas, plus que si c'est pour des crimes qu'il a commis, autant de Pataché ou autant de la Séléka ou quoi, je ne sais pas, mais pourquoi l'avez-vous amené à la table de négociation et que vous avez un mandat d'arrêt à côté? Est-ce que les autres n'ont pas ce genre de mandat d'arrêt? Les Sidiki, les Ali Darassa et les consorts.
Est-ce qu'ils n'ont pas ce même mandat d'arrêt comme celui que vous avez mis sur Abdoulaye Miskin? Ou est-ce que c'est parce que le monsieur a bloqué les routes pour entrer avec le ravitaillement à Bangui? Si c'est le cas, avez-vous mis des mandats d'arrêt sur M. Sidiki, qui est présentement à l'hôtel Bambara, hôtel des Lions, comme Touadéra est pour lui une galope, un antilope là. Sidiki à l'hôtel des Lions, des Bambara, à boire, zone militaire, en train de former ces 200 hommes qui ont tenu tête à toute une république et tenu tête à plus de 13 000 hommes casque bleu, armés que des Kalachnikov. Ils étaient seulement armés que des Kalachnikov. Alors, comme quoi le pouvoir en place se réjouit de l'arrestation de M. Abdoulaye Miskin. Mais la chose la plus importante dans cette réjouissante que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que nous devons chercher des sources. Nous ne sommes pas cons. Parce que nous savons bel et bien que le nord de la République centrafricaine seulement compte près de 20 000 groupes armés, plus de 20 groupes armés. Rien que le nord de la République centrafricaine seulement compte, le Grand Nord je parle, compte près de 20 groupes armés. Seulement le nord. Et qu'avec ces groupes armés, le président a signé avec 14 parmi eux un accord de paix pour que le peuple du Nord puisse se reposer, puisse vivre en paix. Mais que malgré la signature de tout cet accord, les signataires sont allés massacrer encore le peuple du Nord. Précisément, un grand massacre a eu lieu sur le peuple de Ouampende, dans la préfecture de l'Ouampende. Un massacre pas possible, dont jusqu'aujourd'hui les députés de la nation n'arrivent pas à s'exprimer dessus. Ce peuple a pleuré, plus que tous les grandes bases militaires se trouvent à Bangui, au sud, là où il y a la paix, là où il n'y a aucun groupe armé. Il y a seulement que des autodéfenses telles que le kilomètre 5, que même parmi tous ces fracas, ils sont incapables d'aller déloger ceux qui sont au kilomètre 5, mais ils sont capables d'aller déloger ceux qui sont au camp Béal. Et renvoyer tous ceux-là dans la ville. Les anciens hommes de guerre, les militaires qu'on a entendu qu'il y a eu échange de tirs là, ils ne nous ont pas montré qui ils ont arrêté. Azona linéati code na leti kodro tout na ngombeta la na pingbangoli la tchak, ils sont dans la ville de Bangui. Et comme quoi, même ils sont incapables d'agir à l'intérieur de Bangui là même pour pacifier le kilomètre 5 afin de libérer les enfants là. C'est Abdoulaye Miskin qui se sont frottés les doigts, la main pour le recevoir, pour le cueillir. Alors nous nous sommes renseignés, on a vu ça sur le mur de France Inter, les informations ont coulé. Nous avons vu sur le mur du monsieur, le conseiller spécial du président de la République, l'information confirmée. Nous n'avons pas vu ça sur le mur du ministère de la Justice, ni celui de la primature. Nous sommes allés sur les informations au Tchad, nous n'avons pas vu cette information-là. Nous n'avons pas vu cette information. Donc, c'est le RFI et le ministre spécial du président qui ont donné cette information. Mais laissez-moi vous dire, vous qui vous préparez à recevoir Abdoulaye Miskin n'est pas arrêté. C'est un lion, je vous ai dit depuis, vous ne comprenez pas, il n'est pas arrêté. Il est là. Frottez les bras, frottez les doigts pour le prendre, pour livrer le peuple
au groupe armé. Regardez ce que vous faites, non? Vous êtes prêt à recevoir Abdoulaye Miskin très rapidement. Et vous êtes en train de donner de la place à Sidiki. Abdoulaye Miskin qui n'a rien demandé d'autre que le retour de François Bozézé au pays, le retour de Michel Djotodia, la libération des hommes politiques, le respect du droit, la réconciliation nationale, la conférence souveraine. Vous ne voulez pas de lui, vous vous frottez les bras, le doigt, les mains pour l'accueillir. Vous vilipendez des informations. Je vous dis que le lion là, il est là encore. Mais j'ai des informations. Est-ce que vous avez vu votre information là sur mon mur? Il est là. Et le moment viendra, si vous refusez, le moment viendra, je vais vous étaler des preuves pas possibles que vous allez voir. Sur une manipulation pas possible. Des vraies preuves du pourquoi ce pouvoir doit partir. Je vous informe. Si vous avez le contraire, s'il y a le contraire de ce que je dis, comme information à part les deux là, que les sources même ne sont pas fondées, il n'y a aucune interview, aucune voix, ni du ministère de la Justice du Tchad, ni du porte-parole du gouvernement du Tchad, ni du porte-parole du président de la République du Tchad, ni de chargé de la communication du Tchad. Monsieur Fidel Ngouandika, Monsieur Fidel Ngouandika, ingénieur en télécommunication, le papa de tous les papas de réseau Facebook. Vous n'allez pas nous dire que vous aussi vous avez pris l'information là sur RFI. Pourquoi RFI a-t-il balancé cette information qui n'est pas fondée? Pendant qu'on sait comment lorsque RFI balance une information, elle part jusqu'à nous donner toutes les sources. Qu'est-ce qui veut avoir lieu dans notre pays? Le moment viendra, nous allons étaler des informations au peuple souverain. Continuez à tromper le peuple pour que le peuple soit massacré et livrez-le au bourreau du peuple. Mais sachez que votre fin est proche. S'il s'agit d'une jeunesse, une pauvre jeunesse, qui peut-être fait des petits actes de délinquance, vous utilisez les balles réelles pour mettre de l'ordre, pour la faire courir comme un animal sauvage dans la ville. Incapable de l'encadrer et de la disperser loyalement dans les zones de formation telles que le DDRR vous a demandé, de la réinsérer dans la société. Vous les avez gardés tels qu'ils étaient dans le camp Béal et vous les avez attaqués pour les disperser dans la ville. Ils sont partis avec leurs armes. Pendant ce temps, vous n'avez jamais fait quelque chose de mieux pour rendre le kilomètre 5 paisible, bien, pour la jeunesse du kilomètre 5. Vous avez abandonné cette jeunesse.
Et voilà que vous prenez encore une autre jeunesse que vous avez abandonnée dans les camps. Vous la faites courir encore dans une ville que cette jeunesse sait bel et bien qu'elle n'a pas un lieu pour aller. Comment va-t-elle se nourrir sur la pauvre population? Vous les renvoyez dans la ville. Vous les dispersez dans la ville. Sans maison, sans repas, sans rien, sans travail. Et vous mentez au peuple souverain pour amener un grand désordre dans la République. Vous savez bel et bien que si vous touchez Abdoulaye Miskine, ça gâte totalement dans ce pays. Vous le savez. C'est le seul qui nous reste pour le nord là, concernant les groupes armés, qui nous fatigue, qui nous attache la main au dos et nous égorge. Aucun Faka n'est allé faire quelque chose là-bas. La présence d'aucun n'a pu stopper quelque chose là-bas. Sa présence, après qu'on nous a attachés au dos, on nous a massacrés, a calmé certaines choses. Vous avez l'intention de pousser le peuple du Nord à se rendre compte que réellement, il y a une division entre nous dans notre République. Vous êtes en train de forcer. Aucun Faka ne protège le peuple là-bas. Ils sont entre les mains de plus de 20 groupes armés. Vous êtes ici, avec tous les Faka, avec tous les Russes, avec toute la MINUSCA. Vous êtes ici, à Bangui, en train de déranger dans la Lobaye pour aller déranger les gens là-bas. Vous tournez ici à Damara, vous faites vos trucs. Et lorsque vous voulez aller là-bas, vous ne vous éloignez pas de l'aéroport. Vous n'entrez même pas dans la ville pour savoir comment les gens de la ville, de l'arrière-pays vivent, ni comment ceux du village, comment ils vivent. Vous n'allez même pas les voir. Vous les abandonnez au groupe armé. Et lorsque quelques-uns de ces enfants de cette zone veulent se lever pour protéger, pour réclamer l'unité de toute la République, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas de cette unité-là. Vous voulez la tête de la personne là. Vous voulez qu'il y ait une division entre nous. Vous ne supportez pas la paix. Et à chaque instant, vous venez dire au peuple centrafricain que la ligne rouge se trouve à Damara ou à Sibut comme ça, dans l'intention de couper ça. Comme Gwandika vient le dire la fois dernière à la jeunesse que la République devait diviser ça vers Sibut. Bon, Damara doit être vers le côté de Bangui. Vous intoxiquez, vous mettez des intox dans la tête de la jeunesse. Et comme quoi Ali Ndarassa serait celui qui devait tout faire pour ne pas que ça soit divisé en deux. Donc on doit accepter Ali Ndarassa. Et en l'acceptant, il peut organiser les préfets, il peut massacrer un peuple de hippies, il peut massacrer un peuple de Zangba, il peut exploiter les diamants, il peut aller s'imposer à Obo, tuer les gens de Alindao. Mais comme quoi, c'est en faisant comme ça qu'il protège la ligne qui ne devait pas diviser la République centrafricaine en deux. Fidèle Wandjika, raisonnement. Conseiller très spécial. Le conseiller très spécial du président de la République qui est en train de parler comme ça. C'est comme ça qu'il conseille le président. Le conseiller très spécial du président de la République, M. Fidèle Ngwandjika, qui est en train de nous faire comprendre à nous, la jeunesse. Il est passé même en audio, les vocales, tout, pour nous rassurer que ceux qui veulent diviser notre pays sont des frères musulmans. Mais que Ali Ndarassa, il est là pour protéger la ligne là, qui est seulement juste à Sibut. Parce que c'est ici là que c'est pour le président. C'est ici qu'on doit veiller dessus.
Et le reste qui est là-bas, on abandonne ça à plus de 20 groupes armés. Une population totalement, mais une grande partie de la population est abandonnée aux groupes armés. La plus grande partie de la population est abandonnée aux groupes armés. Des groupes armés qui passent la nuit dans les chambres d'hôtel, dans les suites d'hôtels, dans des hôtels portant les noms des lions, des animaux terribles et féroces qui représentent notre animal fétiche de notre pays, Abba Marati Bay Africa. C'est là-bas qu'ils sont allés l'installer. Symboliquement, ils l'ont installé là-bas. Comme ils ont donné la grande place de résidence à Lindarassa, dans Bambari. Mais ils veulent la tête d'Abdoulaye Mskine, comme ils ont eu celui de Monsieur Angelo, comme ils ont pris les adjoints, vous voyez, tout ça sont les adjoints hein, de Abdoulaye Mskine qu'ils prennent comme ça. Ils prennent celui de Angelo adjoint, l'autre qu'ils l'ont pris à quoi là-bas là, vers boire là-bas là. Ils l'ont pris, que M. Ngrebada lui a fait passer en live directement. Donc, ils ont pris ceux-là. Or, ce sont les jeunes qui sont levés pour mettre fin au désordre de 2013, où c'était terrible là. Ce sont les jeunes du pays. D'où vous voyez même, monsieur le ministre Ngwadjika trouve le plaisir de dire que, comme Tamadi, Abdoulaye Mskine, de nationalité centrafricaine, il trouve le plaisir de partager ça à tout le monde. Il ne partagera jamais les pleurs des Centrafricains qui sont dans l'arrière-pays, la famine, comment le HCR est en train de crier l'alerte. Il ne partagera jamais ça. Il ne partagera jamais comment Amnesty International crie les violations des droits des hommes, des droits de l'homme. Il ne va jamais partager ça. Il ne va jamais partager les inondations ci et là dans notre République. Les camps des déplacés, les pleurs, les ceci, ils ne vont jamais partager. Vous dites qu'on ne doit pas dénoncer là. Vous voyez, même eux-mêmes, ils ne peuvent pas partager ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent que ces gens soient oubliés dans leur situation de vie là. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui doit défendre ces gens-là, quand ils entendent ou ils mettent des manigances, qu'on l'a arrêté, automatiquement, c'est ça, ils sont prêts à partager. Voilà comment les gens qui nous dirigent. Et quand nous, on va partager ce qui n'est pas bien pour notre peuple, ils vont envoyer leurs petits. Ils vont venir pour dire pourquoi tout le temps on critique. Vous voyez? Ils vont dire pourquoi tout le temps on critique. Le Dengue est bloqué. Il n'est même pas entré dans Bambari. Il est resté dehors ici, d'abord, près de l'aéroport. Rapidement, il est parti. Des choses à la manigance. Il vient insulter les autres. Il amène la division. Comment peux-tu, en tant que président de la République, chef de l'État, père de la nation centrafricaine, comme tu aimes le dire, séparer, créer une image comme quoi d'autres sont les gens qui sont là pour mettre le feu, sont là pour te tromper ou sont là pour mettre le feu dans la République. Et comme quoi ce ne sont pas les gens de la République. Et que comme quoi toi tu n'as pas un lieu pour aller. Maintenant, toi tu es juste une antilope. Toi tu vis que dans la brousse. Tu ne peux pas brûler ta brousse parce que l'autre vit dans l'eau, il retournera dans l'eau. Et tu insistes pour que, tu le répètes pour que le peuple entende bien. Mikiri Bitene, à la Maminjoni, que les autres ne sont pas les animaux de la brousse.
Moi, je suis un animal de la brousse. Je ne peux pas brûler ma brousse parce que je vais fuir pour aller où? Quand tu avais fui pour aller en France, c'était chez toi. La France, c'est la brousse. Quand ça a chauffé en 2013, où je vous ai rappelé, vous avez fui par le Bonuca pour aller à Mpoko et voyager en France là. Vous n'étiez pas encore antilope. Vous étiez quoi? Vous étiez comment? Chaque fois que le président de la République fait des déclarations, c'est choquant. Pourquoi il ne sait pas parler? Pourquoi il a un problème de communication comme ça? Soit il provoque la diaspora, soit il insulte la jeunesse ici, soit il dit les choses choquantes, des histoires bizarres qu'on ne comprend rien. Quand il vient, il donne des noms des animaux, des noms de ceci, il nous qualifie de tout. Pourquoi ça? Pourquoi toujours ils se sont trop professeurs, capables de qualifier quelqu'un méchamment comme ça? Comme genre, les professeurs sont comme ça, idiots, voyous, ceci, cela, dans la salle, ils sont toujours comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui dit que lui, il est antilope? Il n'est pas une antilope. Lui, il est une tortue. Le Kotana, c'est ce qu'on avait dit au début. Le président Touadéra est une tortue. Tortue est comme ça. Quand la brousse brûle, il fuit, il entre dans l'eau. La tortue, c'est comme ça. Il peut nager dans l'eau, il peut sortir dans l'eau, il se balade dans... Parce que c'est comme ça. Lui, il est tortue. Il va doucement, doucement. Et quand il y a le feu, il retourne dans sa carapace, il se couvre, le feu de brousse passe sur lui. Depuis quand il a vu, on trouve la mort des tortues n'importe comment dans la brousse. C'est difficile de trouver mais la mort de Tana n'importe comment parce que tout le temps il fuit. C'est comment il retourne sa tête dedans, il ramène ses mains dedans, il se cache, il fait les choses lentement et il a peur. Donc il ne fait rien. Il est là et tourne seulement. Lui, il est Tana, le Nenengo. Comment il peut se permettre d'insulter les autres de Konon? C'est de là qu'on dit qu'il se permet beaucoup. En étant président de la République, il est en train d'utiliser le pouvoir qu'on lui a donné pour insulter, pour maltraiter les autres. Il maltraite les autres. Il se croit trop malin en antilope. Mais si l'antilope est trop malin, pourquoi se fait-elle tout le temps bouffer par les autres? Elle se fait bouffer seulement que par les grands. Les lions tels que la France, les tigres tels que la Russie, les quoi, les antilopes, les loups tels que la Chine, les quoi, elle se fait bouffer n'importe comment. Elle est toujours là comme ça, elle se sent toujours en danger. L'antilope est toujours en danger. Il ne peut pas se permettre d'insulter, de maltraiter les opposants politiques qui sont en train d'essayer de l'éclairer, que ceux-là sont en train de vouloir mettre le feu dans la brousse et comme quoi après ils vont fuir et que lui sera là, il n'y a pas un lieu pour aller. Il connaît comment l'antilope court. Depuis quand il a vu le feu de brousse a déjà arrêté l'antilope. L'antilope fait partie des animaux les plus rapides que fuit le feu de brousse. L'antilope, parfois même tu le vois dans la brousse, parfois il est dans la forêt. Il court même, mais il saute, il galope pour lui, il ne court même pas, il galope. Il est ici, il est là-bas, fiap, fiap, fiap. Qui lui a dit que l'antilope, c'est un animal qui reste là, le feu de brousse va le toucher? C'est ça. Ces genres de langage, ces genres d'incapacité-là, que en d'autres termes en français, on appelle ça ce côté bras cassé là, qui fait que, qui nous démontre A plus B que le président de la République est de mauvaise foi et il est incapable de faire quelque chose de bien et il veut à tout prix que nous ayons du désordre en désordre. Et ça, nous ne voulons pas. Ils souhaitent notre malheur. Ils veulent Abdoulaye Miskin. Pourquoi? Vous avez déjà Andilo, vous avez déjà Yekatom, vous avez déjà Gaïsona, vous avez même les petits de Andilo que vous avez arrêtés déjà.
Tous les restes sont encore là-bas en train de massacrer. Vous voulez encore Abdoulaye Miskine, pourquoi? Depuis l'accord de Khartoum, quel village il a brûlé? Depuis l'accord de Khartoum, quelle ville il est venu, il a fait attaque, il a pris la ville, là, c'est pour lui. Et puis il est resté. Il s'est imposé contre les FACA. Il a fait fonctionner les FACA à son rythme, où on a dit il faut redéployer les FACA vers la zone de Abdoulaye Miskine, vers le FTPC là. Quel Dites au peuple centrafricain, pourquoi vous voulez Abdoulaye Miskine? Pourquoi vous montez tous les maquettes pour la tête de Abdoulaye Miskine? Je vais vous donner des informations fiables. Très très bientôt, vous allez avoir des preuves. Si vous mentez, on est là, non? Oui. Abdoulaye Miskine est arrêté? Oui. Attendons voir. Et vous aurez des preuves. Vous aurez des graves preuves que je vous parle. Je ne suis pas en train de vous dire quoi que ce soit. Vous aurez des preuves. Je suis en train de vous mettre au parfum sur beaucoup de choses. Nous sommes les jeunes qui avons vu que ça chauffe sur nous. On a dit pardon. On ne peut pas s'en sortir. Abdoulaye Miskine vient. Les gars là sont en train de massacrer ton peuple. Si Patassé était vivant, quel ordre il allait te donner concernant le peuple de Ouampende qui se fait massacrer par Sidiki, par les étrangers, les mercenaires? Toi, tu fais quoi au Congo? Les FACA ne veulent pas nous aider. Personne, il n'y a pas un homme pour tenir là-bas. Ils ont déjà pris Yekatom. Ils l'ont envoyé à la CPI. Ils ont pris Ngaïsona, ils ont envoyé, ils ont mis Angelo en prison. On n'a personne là-bas. Les autres ont quand même leurs parents. Les autres ont leurs parents. Sayo a regagné les rangs. Il ne nous gère pas. Donc les autres ont tous regagné. Ils sont chez leurs parents. Vous entendez, les Goula ont, les Cécis ont, les Peuls ont pour eux deux. Bon, ça se massacre là-bas en haut sur nous. Nous, on n'a personne. Le président ne nous gère même pas. Il a signé l'accord avec vous tous, devant toi, devant eux, tous là-bas. Tu es un homme comme eux. Ils t'ont regardé dans les yeux. Ils sont venus massacrer ton peuple. Ils sont venus massacrer ton peuple. Tu fais quoi là-bas? Pour qu'il vienne au moins, la présence d'un homme est dans cette zone pour influencer. Lui, ses conditions même ne sont pas de graves conditions. Lui qui avait combattu Bozézé. Ils sont combattus. Cet homme a montré son bon cœur, son côté gentil. Il a dit, moi qui a combattu Bozézé, qui m'a fait fuir dans ce pays-là, je veux que Bozé rentre chez lui. Moi, que Djotodia m'a combattu jusqu'à ce que j'ai été tombé dans l'embuscade. J'ai failli perdre ma vie là, vers la route du Cameroun là. Je veux que Djotodia rentre chez lui. Je veux que vous libérez ceux que vous les avez arrêtés pour les affaires politiques. Pour rien. Libérez-les. Je veux que nous passions à la réconciliation, au dialogue, à la paix. C'est lui là que vous ne voulez pas. Vous voulez seulement. Bon, c'est criminel, il va rester là-bas. Djotodia, reste là-bas. Wow, Abdoulaye Miskine assassin. Rambo, CPI. Vous criez pour qu'on mette tout le monde là-bas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous donnez chambre d'hôtel à Sidiki. Le même qui nous a massacré, que nous on pleure là. Qu'on est en train de demander à ce que le gars là nous rende des comptes. Que vous êtes incapable de nous faire pour qu'il nous rende des comptes. La justice, vous êtes incapable d'appliquer la justice pour nous. Que nous sommes en train d'interpeller nos grands, nos personnes fortes de nous venir en aide parce que voilà les étrangers qui nous massacrent, notre gouvernement ne fait rien. Il vient pour nous aider, vous dites que c'est lui là, vous voulez le prendre pour le mettre en prison et vous prenez celui qui nous massacre là, vous le mettez dans l'hôtel. Devant nos mamans que vous avez massacré leur mari, devant nos petits frères, nos enfants que vous avez massacré leur père et leurs frères, devant nos sœurs que vous avez massacré leurs frères, devant les autres que vous avez violé leurs femmes, et ceci, c'est là, devant eux tous, vous voulez arrêter celui qui va influencer, celui qui leur fait du mal, là, vous voulez le mettre en prison, et vous prenez celui qui leur fait du mal, là, vous le mettez dans une chambre d'hôtel. Ah, toi Dira, si tu n'es pas méchant, tu es mauvais. C'est ça. On est là. Le peuple centrafricain ouvrira les yeux. C'était le message que je suis venu donner. Que ce ne sont que des mensonges.
Tout ce qui se raconte sur RFI, ce sont que des grosses mensonges sur l'arrestation de Abdoulaye Miskin. Ce sont que des mensonges qu'ils sont en train de monter. Si et là, ce sont des mensonges que monsieur, le ministre conseiller, l'autre est en train de faire. Ngouandjika, c'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi il ne publie jamais rien? Il attend que ce message pour publier. C'est parce que ce sont des menteurs. Ce sont eux qui montrent tout, ci et là. Et très bientôt, je vais vous étaler des preuves palpables que vous allez voir, que vous allez comprendre que les gars qui sont au sommet de notre État doivent quitter ce sommet pour faire place à une nouvelle génération, une génération de personnes qui ont à cœur cette république, qui aiment cette république, qui sont prêts à mourir pour cette république, qui veulent la sécurité pour cette république, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Très bientôt, restez connectés, suivez l'évolution de ce que je publie, suivez les débats, suivez mes raisonnements. Je vous balancerai des informations ci et là, petit à petit. Petit à petit, vous aurez des informations en écrit qui va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe au pays. Dans les périodes de fin d'année, comme ça, il y a les vivants là, ça leur fait mal. Ils veulent des morts, ils veulent qu'il y ait la mort en décembre, janvier là, comme ça ils sont contents. Ils ont déjà versé du sang pour demander de l'argent, des aides. C'est ça qui leur fait mal là. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris ici pour échanger, pour m'écouter. Je vous prierai d'envoyer des cœurs à la République. Je reviendrai très bientôt avec des informations fiables que vous aurez toujours, comme je suis en train de vous le dire, avec des preuves palpables que vous allez voir vous-même. Et observez bien, vous verrez que tout ce que les autres disent là sont que des mensonges. Nous, on est toujours là pour vous dire la vérité. Ce sont des menteurs. Et saute de joie. Le MCI saute de joie. L'autre publie là-bas. Les petits cons publient ici. Les petits voyous publient ça. En pensant que, en faisant ce dénigrement, en faisant cette propagande de mensonges sur des réseaux sociaux, en faisant cette propagande de mensonges au milieu de la jeunesse, en faisant cette propagande de mensonges au milieu de la diaspora, peut-être ça va leur donner une part de crédibilité devant cette jeunesse. Mais la vérité finira toujours par vous rattraper. Vous allez montrer à la jeunesse, au peuple souverain, où est-ce que le Tchad a arrêté Abdoulaye Miskin et il veut le strader en République centrafricaine pour vous donner là, pour que vous tuiez là. Vous allez dire au peuple, où est-ce que vous avez eu cette information-là? La désinformation au sommet de l'État. Vous êtes en train de former des jeunes pour la désinformation. Voilà que un ingénieur en télécommunication, un ministre conseiller, un ministre très conseiller, un ministre très spécial conseiller auprès du président de la République donne la désinformation, fait la désinformation. La désinformation, la manipulation au haut degré de l'État. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la désinformation. Hein? C'est très très grave. Que quoi? Touadéra ne dit rien là. Touadéra doit nous dire, est-ce qu'il a arrêté Abdoulaye Miskin là ou pas? S'il l'a arrêté, qu'il pas lui amener, on envoie le pas le récupérer, comme vous avez récupéré pour les Andiles et les autres là, allez le récupérer, l'avoir. Faites une bonne déclaration. Au cas contraire, si vous ne l'avez pas fait, voilà une désinformation terrible au sommet de l'État. Une désinformation terrible au sommet de l'État. En voilà ça ici. Fidèle Ngouandjika
ministre conseiller spécial auprès du président de la République qui est en train de désinformer le peuple souverain et la communauté internationale sur des réseaux sociaux comme quoi le président du Tchad, M. Idriss Déby, ou en vertu de quoi, je ne sais pas, a pu arrêter M. Abdoulaye Miskine pour le transférer à la justice centrafricaine. Lui-même, il n'a pas donné les sources. C'est nous, on était en train de se combattre ici, de dire que c'est sur RFI, au lieu de dire même que source RFI, Radio France Internationale, là, pour que M. Ngwandika, qui est ministre, qui est d'abord de sa formation ingénieur en télécommunication, le gars qui nous passe de la communication, il a été porte-parole du président de la République, M. François, l'ex-président François Bozizé. Un haut fonctionnaire du pouvoir politique, de l'administration politique, qui est en train de désinformer le peuple souverain, comme quoi le général Abdoulaye Miskine serait arrêté au Tchad et serait transféré, que dans les jours à venir, on le transférera en République centrafricaine pour une éventuelle justice. Sans donner les sources, pour ne pas dire que c'est venant de RFI. Il n'a pas mis même en bas RFI. Donc c'est son information à lui qu'il a mis. Il a mis la photo de la personne, le présumé criminel. Le mot est là, le présumé criminel, Abdoulaye Miskine. Il a mis la désinformation. Qui lui a dit, qui lui a donné tout ça, on ne sait pas. C'est comme ça que le peuple saura qui sont les voleurs et les menteurs dans notre République. Je vous ai dit non, oui. Si moi je suis menteur, l'avenir nous le dira. Moi j'ai mes preuves. J'ai des preuves palpables que très bientôt, au moment opportun, au moment venu, je les utiliserai. Très, très, très fort palpable concernant l'acte qui vient d'être commis là. Ce n'est pas un petit délit. Mais j'essaie seulement tout simplement de vous laisser une opportunité de voir très loin les dégâts qui sont en train d'avoir lieu sur notre République. Les mensonges. Le mensonge qui est l'appareil de pilotage de la gestion de la chose publique du pays. C'est le mensonge. Le grand mensonge, le mensonge en mensonge, créer les tensions au pays, créer la guerre, pousser le peuple du Nord à réagir instantanément. Ce qu'il a fait, il doit nous dire qu'est-ce qui lui a poussé à inciter cette violence, comme il a l'habitude de le faire, au cœur du peuple souverain. Ngwandika, grâce à mon nouveau compte là, j'arrive à te voir, tu m'avais bloqué depuis 2013 parce que je te crache toujours la vérité. À présent, j'arrive à lire sur ton mur, étant donné que c'est un nouveau compte. Et tu me suis. Tu es un menteur, monsieur le ministre. Je suis désolé. Mais vous devez répondre de ça là, de cette désinformation très capitale pour la République lorsque nous sommes en train d'essayer de se battre pour la paix. Que Touadéra continue de te protéger. Que Touadéra continue de vous protéger, vous tous les menteurs et les voleurs là. Restez là-bas au nom de Touadéra, profitez. Voler, amener la haine, créer la tension dans le pays, donner la désinformation comme vous voulez, pour qu'on se déchire, pour qu'on se tue. C'est Ngwandika qui a parlé de la division de la République centrafricaine en montrant même les limites de la division de la République, la division qu'on accuse M. Abaka Sabam là. Il n'avait même pas mis toutes les limites. Les limites, c'est M. Fidel Ngwandika qui est venu donner une information à la jeunesse que les limites quittent d'ici jusqu'à là-bas, dans lequel il a protégé sa ville, lui avec son président, M.
Monsieur Touadéra, comme quoi la ville de Damara se trouverait dans la zone de Bangui et que de Dekwa en allant serait sous tension de la sécession de la République. D'où il faudrait que Ali Ndarassa soit obligatoirement là pour protéger la sécession. Parce que si Ali Ndarassa n'est pas là, les autres qui sont du Nord veulent diviser le pays. En quelque sorte, comme quoi Zondeko, paix à son âme, avait l'intention de diviser le pays, d'où il était allé pour combattre Ali Ndarassa et le chasser, et qu'ils ont donné l'ordre à la MINUSCA. Lui, il fait partie du comité technique de sécurité, de quoi, pilotage de sécurité là. Ils sont allés donner l'ordre à la MINUSCA de bombarder Zondeko et le tuer, afin que la République ne soit pas divisée. Donc, Ali Ndarassa est protégé par le pouvoir en place, puisque M. Ngouandjika nous a parlé de son importance dans la cohésion de notre République. Sinon, si Ali Ndarassa ne serait pas là, notre République serait divisée en deux. Fidèle Ngouandjika. Information de Fidèle Ngouandjika à la jeunesse. Directement à la jeunesse, l'avenir de la République. Intoxiqué. Des informations au sommet de l'État. Et l'ambassade de France, tu viens de recruter combien de jeunes, 20 jeunes ou quoi comme ça, journalistes, pour leur former dans le cadre de la désinformation. L'ambassade de France vient de recruter des journalistes pour leur former à combattre la désinformation. Or, c'est au haut sommet de notre République que vient la désinformation. Un délit. Un délit par rapport aux conséquences qui découlent. Ce délit peut être qualifié d'un délit pénal. Un délit pénal. Monsieur Fidèle Ngouandjika. C'était ça. Mais nous sommes là encore. Présentez au peuple centrafricain les preuves. Vous ne m'avez pas encore, en étant votre nouveau là, je n'arrive pas à vous commenter, à commenter vos publications. Sinon, j'allais vous poser la question de nous présenter l'évolution du dossier de M. Abdoulaye Miskin, que vous avez dit qu'il serait en arrestation en N'Djamena et qu'on doit, dans les jours à venir, qu'il serait transféré à Bangui là. Nous sommes à l'écoute. Nous voulons voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est tout. Et au cas contraire, voilà encore une fois de plus M. Fidèle Ngouandjika qui insulte, qui fait... Chaque fois qu'il sort, je vous dis, je vous ai dit ça depuis, je dis chaque fois que Ngouandjika sort pour donner une information, c'est la désinformation, c'est les problèmes. Il vient qu'avec des bêtises. Il insulte. J'aimerais rassurer le peuple du Nord. Le général Abdoulaye Miskin du FDPC n'est pas en état d'arrestation. Parole contre parole. Celui qui a les preuves présentes. Moi, je donne pour moi ma parole. Présentez les preuves. Du contraire, je vais vous présenter mes preuves du contraire. Faites-le venir. C'est déjà une preuve. Lancez la procédure de son retour. C'est déjà une preuve. Et vous verrez aussi, moi aussi, je vais vous faire sortir mes preuves.
Et moi aussi, je vais vous faire sortir mes preuves. C'est ça. Ne dites pas po, 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 po. Je le dis, vous le dites. Parole contre parole. Général Abdoulaye Miskine n'est pas en état d'arrestation. J'ai des preuves. Vous avez dit, vous n'avez pas présenté des preuves. J'attends votre preuve. L'ancienne procédure, interpellez-les. Faites. Présentez-nous la vidéo, la voix, l'interview du ministre de la Justice du Tchad. Ceci, le porte-parole, comme ce qu'on attendait pour le cas de Massi où ça avait créé grave problème ou jusqu'à ce que Massi est mort là. Présentez-nous ça. Sinon, on connaît votre plan là. Le plan que vous avez élaboré là. On le sait. On le sait, ce que vous voulez faire brusque pour accuser le Tchad là. On le sait. On le sait. Ce que vous pensez pouvoir faire pour accuser le Tchad, nous on le sait. Ce que vous êtes en train d'annoncer, que Abdoulaye Miskine est entre les mains des Tchadiens, vous allez nous dire. Vous pensez que vous pouvez? Vous pensez que vous pouvez? Cette manipulation-là, vous voyez, vous pensez que vous pouvez? Regardez. Mais on est là, on observe encore ce que vous voulez faire avec le peuple de Ouam Pendé, de Ouam et les consorts les autres jusqu'à Mambéré, Kadei pour descendre jusqu'à de Obo, le peuple de la Vakaga, de la Waka, ce que vous voulez faire avec ce peuple-là, vous allez nous dire très bientôt. Honte à vous. Honte à vous. Honte. Le général Abdoulaye Miskine est là. Si c'est le contraire, sortez ça. Moi, j'ai des preuves. Votre manigance que vous faites tous là, on a les oreilles tranchants. On sait ce que vous êtes en train de monter. Tout ça, on sait. Monsieur Ngriba d'Afrimain, on le sait. Vous me suivez très bien. Je le sais. Vous ne cessez de me suivre. Je vous dis, on le sait. Et j'interpelle M. Flavien Bata d'être clair sur ce dossier. D'être clair, monsieur le ministre. Flavien Bata, vous devez être clair sur ce dossier. Alassane Kakwape depuis ça. Soyez clair sur ce dossier. La désinformation est un délit. C'est un délit pénal qui doit être sanctionné. Merci. Je vous prierai d'envoyer des cœurs à la République. Envoyons des cœurs à la République. Des cœurs, 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 des cœurs à la République. Envoyons des cœurs. Vous étiez très calme, très posé. Vous n'avez rien dit. Vous avez suivi tout doucement. C'est bien. Donc, envoyons des cœurs, envoyons des cœurs, envoyons des cœurs. Envoyons des cœurs à la République. Envoyons des cœurs à la République, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Partagez la vidéo et nous serons toujours là pour vous informer. Merci.